بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد كثيرا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, donc on continue Inch'Allah avec Sourate Al-Alaq, Iqra, donc lequel fait Khalq. On a dit la dernière fois que cette sourate c'était qu'est-ce qu'on retient des 5 versets qu'on a vus? Qu'est-ce qu'on retient des 5 premiers versets qu'on a vus la dernière fois? C'est Jibril qui demande au prophète de Iqra. C'est la première révélation. C'est la première révélation. Donc c'est le début que le prophète va devenir prophète. Et ça, ils disent qu'avec la révélation de cette sourate, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu prophète. Okay? Et puis après, il est devenu messager. Quand Allah lui a révélé averti. Là, il avait ramassé les gens, il avait appelé les tribus, et puis il leur a annoncé qu'il était un prophète. Donc à ce moment-là, il devient aussi messager. Donc c'était la première révélation. Qu'est-ce qu'on retient? Quels sont en quelques points? Un point important qu'on retient de cette première révélation. L'apprentissage. La science, l'apprentissage, la connaissance. C'est un point très important. Ça veut dire beaucoup. Que la première révélation, ce soit lis au nom de ton Seigneur, ça veut dire beaucoup. Ça donne en fait en réalité la nature de cette révélation, la nature de cette religion qu'est l'islam, elle est basée sur la connaissance, elle est basée sur la science. C'est pour ça que les musulmans, à travers l'histoire, ils ont beaucoup développé la science. C'est qu'ils avaient un esprit scientifique, ce qu'on appelle un esprit scientifique. C'est quoi un esprit scientifique? L'esprit scientifique, c'est un esprit qui est critique. C'est un esprit qui fait de la recherche, un esprit qui observe, qui expérimente. C'est un esprit qui n'est pas endormi. C'est ce qui fait que les musulmans, quand ils ont conquéri l'Empire romain, l'Empire perse, ils sont arrivés jusqu'en Andalousie. Tout ce qu'ils ont trouvé comme science, ils ont tout passé au peigne fin, tout observé. Et ils ont retravaillé tout ça. Et c'est ça qu'ils ont développé énormément de sciences. Ils ont développé les mathématiques, ils ont développé la médecine, ils ont développé l'astronomie, ils ont développé la physique, ils ont toutes les sciences bénéfiques qu'ils ont développées. Même ceux qui ne sont pas bénéfiques des fois. Et à cause de certains dirigeants, ils ont même développé des fois la philosophie. C'est que la philosophie, en fait, l'Europe, l'Occident, il aurait perdu la philosophie si les musulmans ne l'avaient pas gardée. C'est les musulmans qui l'ont trouvée. La philosophie d'Aristote, de la Grèce, c'est les musulmans qui l'ont gardée, ils l'ont retravaillé, ils l'ont résumé, ils l'ont compris, et ils l'ont gardé. Et ils l'ont gardé pour cela, après ils l'ont repris. Et bien sûr, ils sont très ingrats envers nous. Donc ça, c'est un point important. Un deuxième point important au début de cette sourate, c'est qu'Allah a rappelé quelque chose au prophète sallallahu, il nous rappelle à tous quelque chose de très important. Quel est-elle? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq al-insana min 'alaq. Ça nous dit quoi? Créer l'humain de quelque chose. Allah, c'est le créateur. L'origine, c'est Allah qui t'a créé. Et on dit, si Allah, c'est le créateur, ça veut dire que c'est lui qui a le droit de légiférer. C'est lui qui va nous dire qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Là, maintenant, on passe à autre chose. C'est lié avec ce qui est passé. Allah, après ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Kalla, innal insana la yatgha. Prenez garde, vraiment, l'homme devient rebelle. Généralement, dans le Coran, quand Kalla vient, c'est que c'est pour démentir quelque chose qui est passé. Il y a plein d'exemples encore. Kalla qui vient, ça veut dire que c'est en train de remettre en question ce qui est passé. Là, ici, ça remet en question quelque chose qui est devant et non pas derrière. Parce qu'il ne s'agit pas de remettre en question ce qui a été mentionné. On a parlé de quoi il est le créateur, qu'il est le plus généreux, etc. Mais là, il va venir sur une histoire en réalité qui a eu lieu après cela. La révélation, ces versets-là n'ont pas été révélés directement après les premiers versets. Soyez bien conscients de ça. Les sourates n'ont pas des fois été révélées tout entières, comme ça, d'un seul coup. Des fois, il y a une partie qui a été révélée et une autre partie beaucoup plus tard.
Et le prophète, quand quelque chose était révélé, il leur disait, ah, ici, était là, à telle sourate, avant tel verset, après tel verset. Et c'est comme ça que les sourates se sont composées à la fin. Donc ici, c'est un tout petit peu plus tard, de toute façon. C'est la période mécoise, c'est sûr. Allah, il dit, prenez garde, vraiment, l'homme devient rebelle. Dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même, à cause de sa richesse, entre parenthèses, mais en réalité pas forcément seulement à cause de sa richesse, mais c'est vers son Seigneur qu'est le retour. Allah, avant ça, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit avant qu'il a créé l'être humain à partir d'une adhérence. Donc ça nous dit quoi? Qu'on est créé à partir de rien du tout. Allah a créé Adam, l'arche et l'ego, et nous, il les a créés à partir d'une goutte de sperme qui se transforme, qui passe par différentes étapes. On avait dit que c'était un miracle du Coran, puisque le prophète Hassan à l'époque n'avait pas les moyens de le savoir. Le monde entier n'avait pas les moyens de le savoir. C'est vraiment très récent que les gens ils savent comment est-ce que l'être humain, c'est récent, c'est-à-dire le siècle passé, que les scientifiques savent comment l'être humain, par quelle étape il passe, parce qu'ils avaient les moyens de le faire. Ici, Allah nous dit, prenez garde. Vraiment, l'homme devient rebelle. Quel est le lien, à votre avis, entre ce qui est passé? L'être humain, il est créé par Allah. Allah, il est généreux. Il lui apprend. Il lui apporte la révélation. Et l'être humain, il est rebelle. Inna l'insan la yatra. Hein? Fir'aun, c'est un exemple. Mais l'insan la yatra. Allah, il dit l'être humain, yatra. Yatra, ça veut dire, ici, ils ont mis rebelle. En fait, littéralement, yatra, c'est un verbe déjà. C'est même pas un mot, comme c'est traduit. Vous voyez comment la traduction, des fois, elle fait perdre tous ses sens très subtils. Kalla inna l'insan la yatra. Yatra, c'est-à-dire qu'il dépasse les limites. Inna lamma tagha al-ma'u hamalnakum fil jariyah. Vous savez, maintenant, quand il y a des crues d'eau, vous savez, quand il y a une rivière et l'eau dépasse les limites et déborde. C'est ça, taughiyan. Physiquement parlant, c'est ça. C'est-à-dire que l'eau dépasse un seuil qu'il ne devait pas dépasser. Et il le dépasse, et il sort. Et l'être humain, c'est un rebelle. Il dépasse ses limites. Dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même. L'être humain est par nature un peu rebelle. Il aime bien dépasser les limites. Quand tu lui dis c'est interdit, il a envie d'aller voir c'est quoi c'est interdit. Il a envie d'aller toucher, il a envie d'aller voir. L'être humain, il est naturellement comme ça, mais on doit s'éduquer, bien sûr, et connaître nos limites. Mais l'être humain, ici, il dépasse ses limites. Il va au-delà de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de faire, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit, il dépasse les limites. Quand dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même. Donc Allah, après avoir mentionné les bienfaits sur l'être humain, qui lui a apporté la révélation, qui l'a créé, qu'il est, subhanahu wa ta'ala, il lui a enseigné, qui a enseigné par la plume, a enseigné l'homme ce qu'il ne savait pas, l'être humain, il devient rebelle. Ça montre l'ingratitude de l'être humain. Bien sûr, on va le voir, ça peut vouloir dire une personne bien spécifique qui va venir, c'est Abu Jahl. Mais il ça apprendre au général. L'être humain est effectivement rebelle. La majorité des gens ne sont pas pieux. La majorité des gens ne sont pas croyants. L'être humain dépasse ses limites. Quand il se suffit à lui-même. Comment est-ce qu'on se suffit à soi-même? C'est ça qu'on il nous parle de nous-mêmes, il nous parle de l'être humain. L'être humain se suffit à lui-même quand il a de l'argent. Quand il a de l'argent, il pense qu'il a du pouvoir. Il peut acheter ce qu'il veut. Il peut dépasser toutes les limites. Combien je dois payer? Même des gens, des fois, même des musulmans, quand on va les métiers, des fois, ils vont en pèlerinage, ils font expressément des choses, le contraire de ce qu'ils doivent faire. Ils dépassent certaines limites. Et après, ils payent une expiation. Ils disent, qu'est-ce que je dois faire? Je dois égorger un mouton, je dois faire une expiation. Ça, c'est un exemple. Mais en réalité, l'être humain, quand il a de l'argent, il dépasse les limites. Il se croit tout permis. Parce qu'il sait tout acheter. Même les personnes, il sait les acheter. Même les personnes, s'il n'arrive pas à faire quelque chose, il va payer de l'argent à quelqu'un pour pouvoir le faire. Ça, c'est de l'art.
c'est de la tyrannie, c'est de dépasser les limites. L'être humain dépasse les limites aussi par l'autorité. Quand il a le pouvoir, il se croit tout permis aussi. Il commence à dépasser les limites, il commet des injustices et il croit que personne ne va l'avoir. Parce qu'il a le pouvoir, parce qu'il est chef, parce qu'il est directeur, parce qu'il est président, parce qu'il est roi, il se croit tout permis. Ça, c'est l'être humain est rebelle, il dépasse, il a de la tyrannie. L'être humain, quand il est fort aussi, il se croit tout permis. Juste quelqu'un d'entre nous, quand il commence à faire du sport, ou il fait du karaté ou du judo, il a envie de se bagarrer avec tout le monde. Hein, qui c'est qui? Moi, je vais lui montrer. Ou alors, quand tu vas lui raconter, il m'est arrivé ça, il faut, si j'étais là, je t'aurais montré, je l'aurais fait, je l'aurais fait. Il dépasse ses limites. Il oublie sa première nature. Allah subhanahu wa ta'ala créé. Mais surtout, en fait, ce qui est important ici, c'est que l'être humain est rebelle par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous le voyez avec certains kuffars, ils ne sentent pas le besoin d'Allah. Ils disent, je n'ai pas besoin. Ma vie, elle est bien, j'ai tout ce qu'il me faut. Je n'ai pas besoin de la religion. Ça, c'est de la tyrannie. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va dire après? Inna ila rabbika ruj'a. C'est vers Allah subhanahu wa ta'ala qu'est le retour. Mais c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. Quoi que tu arrives comme tyrannie, quoi que tu aies comme pouvoir, argent, force, pouvoir, autorité, enfant, même le savoir, c'est une source d'orgueil, une source de vanité. Les gens, quand ils sont arrivés à un niveau de science, ils croient qu'il comprend tout, et qu'il est capable de comprendre tout, et qu'il est capable de contrôler tout aussi, parce qu'il a de la science. Les sociétés aujourd'hui sont arrivées à ça. Et donc Allah se fait inna ila rabbika ruj'a. Yani, yallah, tu es arrivé à un niveau, qu'est-ce que tu veux comme pouvoir que tu crois avoir? Je ne sais pas que tu vas revenir vers Allah. Ça nous montre quoi, ça? Ça montre à ce moment-là vraiment la faiblesse de l'être humain. Qu'est-ce que tu as comme pouvoir, comme force? Tu es capable d'arrêter la mort? Ce n'est pas toi qui décides. Tu reviens, on te met sous terre. Et tu vas revenir vers Allah. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Tu vas revenir vers Allah. Tamam. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Donc c'est vers ton Seigneur que tu vas retourner. Ça, c'est une menace. C'est une menace, c'est que cette suffisance que tu as, que l'être humain se sent, il se suffit à lui-même. Alors, ce lui dit, c'est vers Allah que tu vas retourner. Ça veut dire quoi que tu vas retourner vers Allah? Que tu as des comptes à rendre et que tu es incapable d'arrêter là. Il y a des gens qui croient aujourd'hui que la mort n'est pas une fatalité. Il y en a, j'en ai déjà parlé. Ils font des recherches, ils pensent qu'on va vivre plus longtemps, bientôt. On va réussir à vivre jusqu'à 200 ans, 300 ans. On n'est pas obligé de mourir jusqu'à 200 ans. Pourquoi est-ce qu'on accepte ça? Tu es prêt? Regarde la bismillah, montre-nous ce que tu vas faire. Tous ceux qui croient ça, ils vont arriver à 60 ans, 70 ans, 80 ans maximum. Et ils s'en vont. Et ils reviennent vers Allah. Ici, quand on regarde la sourate, elle parle au prophète, c'est Iqra, bismillah rabbika alladhi khalaq. Allah parle à lui. Même quand il dit ici, Inna ila rabbika ruj'a, il a dit Ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla. Il parle à quelqu'un qui n'est pas présent. Puis il lui dit Inna ila rabbika, à toi, ruj'a. Ça peut vouloir dire aussi, parce qu'Allah ici, qu'est-ce qu'il nous parle? De quoi il nous parle ici? C'est le verset qu'on a dit. C'est quoi? Alors qui t'a créé? L'être humain est un rebelle. L'être humain est un rebelle, il dépasse ses limites, il se suffit à lui-même, croit qu'il a le pouvoir. Avant ça, Allah révèle la promesse. Ça veut dire, dans un autre sens, c'est que Allah il prévient le prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu vas avoir affaire à des gens difficiles. Le prophète sallallahu il n'avait pas de problème. Il parlait à son peuple, il le respectait, il était très bien vu dans la société, on le mettait en avant, dès qu'il y avait un problème, des fois on revient chez lui, on laisse chez lui les dépôts, et on l'aimait, on le respectait. Et dès qu'il est devenu prophète, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça
détesté. Voilà, détesté, menteur, sorcier, poète, ils ont commencé à le nuire. Donc alors là, il est en train de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de dire à nous tous, yani, d'une part, yani, on ne doit pas dépasser nos limites et qu'on doit rester humble, qu'on doit rester modeste, avoir plein d'humilité, hein, on doit ne pas oublier d'où on vient. On était une goutte de sperme, on n'était rien du tout, et on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, donc on n'est rien du tout. Et donc ne pas dépasser les limites, mais deuxièmement, c'est qu'il y a une catégorie des gens qui sont des rebelles, qui sont des gens qui dépassent les limites, qui ne font pas, ils sont insouciants par rapport à leur origine et par rapport à leur devenir. Et donc, ça annonce la couleur au prophète, et c'est pour ça qu'après cela, il va dire Inna ila rabbika ruj'a ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla ara'ayta in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa ara'ayta in kadhaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la in lam yantahi. Ces versets-là ont une histoire. Et c'est des hadiths authentiques. La raison de la révélation de ces versets, ils ont une raison bien particulière. C'est Abu Jahl. C'était quelqu'un qui était à la Mecque. Certains l'appelaient Pharaon hadhihi al-umma. C'était le pharaon de cette communauté. C'était quelqu'un de très, très, très mauvais. Exagéré. Vous savez, quand il nous parle des mécréants, ils ne sont pas tous les mêmes. La mécréance, elle est une. Les mécréants ne sont pas tous les mêmes. Il y en a ceux qui n'acceptent pas le message, qui tournent le dos, et puis il y en a qui sont actifs, qui combattent le message, qui font tout pour arrêter le message, qui se moquent, etc. Ce Abu Jahl, c'était de cette catégorie. Et qu'est-ce qu'il s'est dit? Il a dit à Quraysh, il a dit il vous laissez le prophète venir se prosterner devant la Kaaba, mais s'il vient, il se prosterne devant la Kaaba, je vais mettre mon pied sur son cou. Donc il a menacé de le faire. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, et il priait devant la Kaaba, et ça prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il priait déjà au départ, même si la prière n'était pas encore obligatoire. La prière obligatoire, 5 prières, c'est venu un peu plus tard. Mais dès que la révélation est arrivée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il priait déjà. Et certains ont mentionné, il y a comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il priait 2 fois par jour, une prière. Il priait la nuit, obligatoire. Puis après, la prière obligatoire, elle est venue par après, 5 fois par jour. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, il voulait faire ce qu'il a promis de faire, mettre son pied sur le cou du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il faisait le sujoud, et là, il est retourné, il mettait ses mains devant, il est retourné, des anges l'ont empêché. Il avait même vu dans un hadith, je pense qu'il disait, je vous lis le hadith, il dit Abu Jahl, il dit si je vois Mohammed prier, je lui marcherai sur le cou. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc d'ici il le fait, il sera visiblement saisi par les anges. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de faire un salat quand Abu Jahl est venu à lui et lui a dit ne t'ai-je pas interdit cela? Ne t'ai-je pas interdit de faire cela? Ne t'ai-je pas interdit de faire cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retourna et le réprimanda. Alors Abu Jahl a dit tu sais que personne n'a plus que moi à demander de l'aide. Là, ça montre comment est-ce que l'insan il est rebelle par rapport au pouvoir. En fait, il lui a dit mais moi, si je demande aux gens ici, ils vont tous venir contre toi. Il croit qu'il a tellement de pouvoir que tout le monde va venir. Et après ça, on va le voir dans les versets. Là, il va mentionner ça. Et puis après, ainsi Allah a révélé qu'il appelle donc son assemblée. Nous appellerons les gardiens de l'enfer. Ibn Abbas a dit par Allah, s'il avait appelé son assemblée, les gardiens de l'enfer se seraient emparés de lui. Et dans une autre version, quand il a voulu s'approcher du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reculé avec ses mains, comme s'il retenait quelque chose, il a vu une tranchée de feu. Et donc il a été empêché de le faire. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ara'ayta alladhi yanha. Ne vois-tu pas le verset il a dit mais c'est la considère qui est autour. As-tu vu celui qui est interdit? On a dit c'est qui? C'est Abu Jahl. Un serviteur d'Allah. C'est qui le serviteur d'Allah? Mohammed alayhi salatu wassalam. De célébrer la salat. Vois-tu s'il est sur la bonne voie ou si il ordonne la paix? As-tu vu celui qui est interdit un serviteur d'Allah, célébrer la salat?
Donc il dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vois-tu s'il est sur la bonne voie, ou s'il ordonne la piété. Donc ça, c'est un témoignage du prophète alayhi sallam. Et ce témoignage, il contient deux éléments. Vois-tu s'il est sur la bonne voie, ou s'il ordonne la piété. Ça vous dit quoi, ça? C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une part, il est sur la bonne voie, lui-même, et deuxièmement, il ordonne la piété. Il appelle les autres aussi. Il ne fait qu'ordonner le bien et la piété. Qu'est-ce que vous avez contre lui? Vous vous rappelez, il y a plusieurs hadiths quand on demandait aux musulmans, les premiers musulmans, on demandait qu'est-ce qu'il vous ordonne? C'est quoi sa religion qu'on appelle? Qu'est-ce qu'il leur dit? Il nous demande d'adorer Allah, de délaisser ce que notre peuple adorait. Il nous ordonne d'être bienfaisant envers les parents, de prendre soin des pauvres. C'est ça le message du prophète. Qu'est-ce qu'il a de si mauvais pour qu'on soit aussi acharné envers lui? Aujourd'hui, on se pose la même question. Qu'est-ce que les médias ont, qu'est-ce que les hommes politiques ont à pointer du doigt les musulmans partout? On se pose la question, et ça les dérange qu'on est trop nombreux à la mosquée, qu'on prie 5 fois par jour, qu'on se marie, qu'on a des enfants, et on doit absolument être comme tout le monde. Qu'est-ce qu'elle est la tolérance, où est-ce qu'elle est la démocratie, où est-ce qu'elle est toutes ces valeurs qu'on prône partout, égalité, fraternité. Et on a un problème avec les musulmans, ils ont fait quoi? Il y a quelques-uns qui ont fait des attentats ici et là, mais c'est n'importe quoi, ça ne représente toute personne. Et à chaque fois que quelqu'un va faire quelque chose, on va remettre en question toute sa communauté. Pourquoi ça n'existe pas chez d'autres communautés? À chaque fois, c'est les musulmans. C'est exactement la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, le prophète sallam, il est sur la bonne voie. Et il leur donne la piété, ni plus ni moins. Il ne fait que du bien. Vois-tu s'il dément et tourne le dos? Là, le message revient vers Abu Jahl. Celui qui dément, tourne le dos. Et Allah subhanahu wa ta'ala le menace, d'une menace très très forte. À celui qui a osé menacer le prophète alayhi salatu wassalam, et de l'empêcher de prier. Ne sait-il pas vraiment qu'Allah le voit? كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, ne sait-il pas que vraiment Allah voit? Mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet. C'est quoi le toupet? Le toupet d'un menteur, c'est ça. On va le prendre par la tête. Ça veut dire qu'on va le prendre, on va le prendre avec maîtrise tout entière. On va, comme il mentionne par rapport aux gens de l'enfer, ils vont être jetés sur leur visage. Et donc il va le prendre avec maîtrise. Quand je te prends par la tête, tu ne sais plus bouger, je te prends tout entier. Nous le saisirons certes par le toupet d'un menteur, d'un pécheur, qu'il appelle donc son assemblée. Abu Jahl, il disait, je vais apporter l'assemblée. Quand le prophète sallam l'a menacé ou l'a réprimandé, il a dit, moi je vais apporter, tu ne sais pas que j'ai tous ceux, tous ceux du quartier, ils sont tous avec moi. Ils vont tous être contre toi. Allah il a dit qu'il appelle donc son assemblée. Nous appellerons les gardiens de l'enfer. Az-Zabaniya, c'est les gardiens de l'enfer. Et c'est pour ça qu'Abdullah ibn Abbas, il disait, par Allah, s'il avait appelé son assemblée, les gardiens de l'enfer se seraient emparés de lui et il l'aurait pris. Donc, c'est une menace très forte à l'égard d'Abu Jahl, qu'il sera humilié. Et en réalité, c'est une menace pour tout celui qui espère ou qui tente ou qui persécute les musulmans ou un musulman. Celui qui fait cela, surtout s'il le fait parce que seulement il est musulman, celui-là, attends-toi à ce qu'Allah va s'occuper de lui, tôt ou tard. Vous avez vu le gars des caricatures? Quelle est la caricature d'un homme? Le gars, il avait dessiné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous rappelez de ça? Non? C'est jeune, quoi. C'est pas très longtemps, ça. Je connais, c'est vieux. 5 ans, peut-être. C'est un peu vieux. Frère, il n'y a pas longtemps.
C'est un gars, en fait, qui avait fait des caricatures de professeur Salem, il se moquait du professeur Salem. Vous connaissez les caricatures, ce que c'est? Un petit dessin comme ça. Et ils avaient fait ça comme l'image du professeur Salem avec une bombe sur sa tête, des trucs comme ça. Il se moque du professeur Salem. Et le gars, il a été menacé de mort. Et il avait des gardes du corps, une voiture blindée. Il n'y a pas très longtemps, il y a, je pense, quelques mois, sur l'autoroute, il a fait un accident, la voiture elle a cramé avec les gardes du corps. Il avait des gardes du corps pour le protéger, une voiture blindée pour le protéger. Ils ont fait un accident, on ne sait pas comment, c'est un week-end, en plus la route était vide, ils se retrouvent de l'autre côté de la barre, enfin, un accident avec un camion. Et en plus, la voiture blindée, elle est sécurisée, donc quand on fait un accident, les portes se bloquent, en fait, c'est pas sorti. Donc, ils ont bien cramé, et jusqu'au bout. C'est un exemple que celui qui combat un croyant, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le hadith qudsi? Celui qui touche à un de mes alliés, il fait la guerre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala va s'occuper de lui. Ça ne veut pas dire qu'on doit rester ne rien faire. Ce qu'on peut faire, on doit le faire. Quelqu'un qui se moque de la religion, qui insulte la religion, on doit le recadrer comme on peut, dans le cadre dans lequel on est. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire n'importe quoi. Mais en tout cas, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'occupe de lui. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'occupe de lui. Donc, ici, le prophète sallam, il a été persécuté, vous savez, l'histoire du prophète sallam, on a voulu le tuer, on a torturé des musulmans au départ, quand ils étaient musulmans, seulement parce qu'ils étaient musulmans. Parce qu'ils ont dit Allah est notre Seigneur, ni plus ni moins. Est-ce que le prophète sallam, il a fait des attentats à la Mecque? Est-ce que quand on les persécutait, ils ont été attrapés quelqu'un, ils ont dit non, il n'a rien fait. Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum. Allah, il leur avait ordonné, vous ne faites rien. Ils étaient violentés, on leur faisait du mal, ils ne faisaient rien. Il ne faisait rien à cette époque-là. Après, quand il est parti à Médine, là, il était plus fort à ce moment-là, il avait la capacité de se défendre, ils se sont défendus, bien sûr. Mais à ce moment-là, le prophète sallam dit donc Allah subhanahu wa ta'ala, les messages ici qu'on voit, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Ibrahim, ne pense pas qu'Allah il est insouciant de ce que font les injustes. Allah il les retarde. Le prophète sallam il dit inna Allah yumhilu lidh-dhalimi wa la yuhmiluhu. Allah retarde l'injuste, mais il ne le délaisse pas. Chaque chose en son temps. Donc c'est une menace à Abu Jahl en particulier, et c'est une menace à tous ceux qui tentent de combattre le message. Et à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallam, Kalla, non, la tuti'hu, ne lui obéis pas. Wasjud waqtarib, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Ça, c'est quelque chose de très important quand on est en situation de difficulté, quand on est sous la pression, sous la tentation, sous les troubles, la fitna. C'est qu'ici, on a premièrement ne lui obéit pas. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ, comme Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'obéis pas aux mécréants et n'obéis pas aux hypocrites. Ils font de la pression. Ils te demandent de changer tes habitudes, de changer ta religion. Ils te demandent de devenir comme eux. Ne leur obéis pas. On reste en bon terme, respect. Mais je ne suis pas obligé de t'obéir. N'obéis pas. N'obéis pas à une créature en désobéissant à une créature. Et sache que si tu obéis à Allah, il va t'ouvrir les portes. Celui qui craint Allah, et lui, il va lui trouver une issue de sortie. Et il va subvenir à ses besoins de là où il ne sait pas, de là où tu ne t'attends pas. N'obéis pas. N'obéis pas. Si on t'ordonne de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, si on te demande de délaisser ta religion, n'obéis pas. Ne dis pas, c'est la nécessité, je suis obligé de le faire. Non. Vraiment, si seulement tu es sous la contrainte, ça veut dire que tu vas mourir, on te met un fusil sur ta tête, là tu peux peut-être obéir pour sauvegarder ta religion, même si ce n'est pas la meilleure des choses à faire. Mais tu as le droit, c'est permis. Pourquoi obéir?
Pourquoi obéir? Allah il ne lui obéit pas. Mais prosterne-toi et rapproche-toi. Et donc, Allah lui dit, il dit au prophète sallam, prosterne-toi et rapproche-toi, puisque la prosternation, c'est là où on est le plus proche d'Allah. Le prophète sallam, il nous dit, le moment où on est le plus proche d'Allah, c'est quand on est en mode de prosternation, quand on est en sujud. C'est là où on est le plus proche d'Allah. Et on met par terre notre front, qui est la chose la plus chère, notre visage, c'est la chose la plus importante dans notre corps. Et on la met par terre devant Allah et personne d'autre. Et c'est là où on est proche d'Allah. Ça met en avant un sens très important qui est dans le Coran. C'est que en trouble, en situation de trouble, c'est aussi en situation de fitna, c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui en réalité. C'est l'histoire qui se répète, c'est tout le temps comme ça. La meilleure chose à faire en situation de trouble pour rester sur le droit chemin, pour rester ferme, c'est, par rapport au verset, se rapprocher d'Allah, s'adonner à l'adoration. Okay? Que ce soit par la prosternation particulière, parce que la prière, c'est la chose la plus importante, la plus grande des adorations, c'est la prière. C'est pour ça qu'elle est obligée 5 fois par jour. Les autres adorations, une fois par an le ramadan, une fois dans ta vie le hajj, la zakat si tu as de l'argent, l'adoration qui se répète journalièrement pour tout le monde et que tu ne peux pas la délaisser à n'importe quelle situation. En tout cas, en tant qu'homme, une femme, quand elle a ses règles, elle vient d'accoucher, elle ne prie pas parce qu'elle est dans une situation particulière. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a allégé pour elle. Mais toi, en tant qu'homme, tu ne peux pas lâcher la prière. En voyage, chez toi, malade, couché, assis, tu pries, comme tu es, comme tu peux. Tu dois prier debout, tu ne peux pas, tu pries assis. Tu ne peux pas prier assis, tu pries couché. Tu ne lâches pas la prière. La prière, c'est quelque chose qui te colle. Mais le message global, c'est rapproche-toi de Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans d'autres sourates, il conseille au prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il mentionne les menaces, la persécution des kuffars, il lui dit glorifie le nom de ton Seigneur, matin et soir, fais le dhikr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire s'adonner à l'adoration, la prière, le dhikr, la lecture du Coran, et avoir un peu je dirais, de se mettre à l'écart un peu et de se mettre seulement toi et Allah subhanahu wa ta'ala, de renforcer ta foi. C'est comme si tu faisais une immigration vers le prophète. Adorer Allah en situation de confusion, quand tout va mal, quand tout le monde parle sur l'islam, ou que quand des fois les musulmans s'entretuent. Ça arrive. Okay, ça arrive des musulmans qui s'entretuent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et celui qui tue, il ne sait pas pourquoi il est tué, celui qui tue, il ne sait pas pourquoi il tue. La fitna. Ça arrive, c'est arrivé dans l'histoire, et c'est arrivé aussi à l'époque dans laquelle on parle maintenant. Dans certains endroits dans le monde musulman, c'est les musulmans qui s'entretuent. Des Saoudiens qui tuent c'est qui les ennemis? Les musulmans des musulmans. Les Émiratis qui frappent là. Les Syriens entre eux. Des musulmans. Il y a des musulmans entre eux qui s'entretuent. Dans cette situation-là, il faut s'écarter. Quand c'est confus, quand c'est pas clair, il faut s'écarter. Il faut se mettre sur le côté et adorer Allah. Ici, c'est face, bien sûr, aux détracteurs de l'islam, à ceux qui combattent l'islam, parmi les mécréants. Et donc, pour se renforcer, pour ne pas tomber dans le piège et sous la pression et de délaisser la prière ou de délaisser ta religion, Allah dit le contraire. N'obéis pas, prosterne-toi et rapproche-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala, car la force elle est chez Allah subhanahu wa ta'ala et ne t'écarte pas de ton objectif. Tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas, lâche rien, ne lâche pas. Ne sois pas impressionné par le grand nombre de personnes qui sont à côté de la plaque, qui sont égarées, et ne sois pas aussi triste parce qu'il n'y en a pas beaucoup avec toi. Parce que ceux qui sont sur la ne sont pas beaucoup. Un salaf il disait ne fais pas attention au grand nombre de ceux qui sont perdus. Et et ne te sens pas seul sur le chemin parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui suivent le chemin.
Rapproche-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu te sentiras fort et ne lâche pas ton objectif. هذا والله تعالى أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تعالى on va terminer cette soirée et on passera la semaine prochaine sur la à la suite. Question les gars, quelque chose? Vous ne nous entendez pas, comment faire? Ouh là là. Vous nous entendez. Je vais débloquer vos micros si quelqu'un veut poser une question. Voilà. Comme ça. J'espère que vous n'êtes pas si je suis en train de me regarder. Spectateur. J'espère que vous comprenez. Non, hein? Peut-être, oui, non, ça, pas prêt. Faire comme adapté. Ouais, ça. Pas de questions? سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله